On a tous un élément bloquant en nous qui nous empêche d'aller de l'avant, d'atteindre nos objectifs et nos rêves, qui est notre passé. Dans cet épisode, je vais t'expliquer quels sont les éléments qui peuvent t'empêcher de réaliser ta transformation et comment accepter le passé afin de vivre pleinement ton futur. Bonjour, bienvenue au podcast de Balancing Life qui va t'aider à trouver ton chemin vers une vie plus saine et équilibrée grâce à l'approche holistique et au développement personnel. Je te propose chaque semaine 10 outils pour améliorer ton quotidien et rester en équilibre. Ensemble, nous parviendrons à réussir et à construire un monde plus sain et en parfaite harmonie. On a tous un élément bloquant en nous qui nous empêche d'aller de l'avant, d'atteindre nos objectifs et nos rêves, qui est notre passé. Dans cet épisode, je vais t'expliquer quels sont les éléments qui peuvent t'empêcher de réaliser ta transformation et comment accepter le passé afin de vivre pleinement ton futur. Bonjour, bienvenue au podcast de Balancing Life qui va t'aider à trouver ton chemin vers une vie plus saine et équilibrée grâce à l'approche holistique et au développement personnel. Je te propose chaque semaine 10 outils pour améliorer ton quotidien et rester en équilibre. Ensemble, nous parviendrons à réussir et à construire un monde plus sain et en parfaite harmonie. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, après 2 semaines d'arrêt, car je voulais écouter mon corps, donc je viens avec cet épisode-là continuer dans le même esprit que les épisodes précédents, car nous avons parlé de blessures, de peur, et là j'ai souhaité parler d'autres éléments qui peuvent t'empêcher d'aller au-delà de ce que tu souhaiterais faire, de réaliser tes rêves et tes objectifs, et aussi de réaliser la transformation que tu souhaites atteindre ou celle que je te propose. Mais avant de commencer le sujet, je voulais t'informer d'un petit truc qui est tout à fait nouveau pour moi. Donc habituellement quand j'enregistre les épisodes de podcast, j'ai l'habitude d'écrire le texte et on va dire, de les enregistrer tout en lisant le texte. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de faire autrement et d'improviser, on va dire. Donc, j'espère que cet épisode va me permettre de lâcher prise et aussi que l'épisode va te plaire. Donc, si tu as un commentaire à me faire, laisse-le moi en dessous de l'épisode. Revenons maintenant vers notre sujet d'aujourd'hui. Donc, comme je t'ai expliqué au départ, il y a des événements dans notre passé que nous croyons avoir oubliés ou dépassés, mais qui refont surface dans notre vie quotidienne d'une manière très directe. Donc, par exemple, une peur de prendre l'avion suite à un voyage très turbulent. Et puis le jour où tu vas reprendre l'avion, donc tu auras une peur et de voyager en avion. Ou bien il y a des événements qui se produisent et pour lesquels le résultat de cette peur ou de cette blessure n'est pas, on va dire, direct. Par exemple, je vais commencer à citer des exemples. Mais avant de commencer à citer ces exemples-là, je souhaiterais vous dire que ces exemples-là sont réels, et que c'est soit des événements que l'un de mes proches ont vécu ou des amis. Je citerai un exemple d'une personne qui est proche à moi, qui est arrivée à un âge, on va dire, où elle voulait se marier, mais à chaque fois qu'elle rencontrait un homme, elle avait une peur de s'engager. Donc automatiquement, elle refusait à chaque fois d'aller de l'avant, d'accepter la relation, d'accepter ses prétendants, de fonder une famille. Et puis, elle savait pas quelle était la cause. Et un jour, on a eu une discussion, c'était juste avant qu'elle se marie, et je lui ai dit,
quel est ton objectif suite à ce mariage? Et elle me disait qu'elle voulait juste se marier pour avoir des enfants. Je lui dis oui, et après, il y a une relation entre toi et on va dire ton conjoint ou ton fiancé. Et elle me disait que la relation avec son fiancé n'était pas vraiment ce qu'elle voyait chez ses amis et tout, et que de toutes les manières, cette relation ne l'intéressait pas. Et en parlant avec elle et tout, on est reparti vers son enfance. Et cette personne-là s'est rendue compte que le fait d'avoir construit une coquille autour d'elle par rapport aux hommes, c'était parce que sa mère avait eu deux hommes dans sa vie, et l'un d'eux, c'était son père. Et à chaque fois, on va dire, la relation qu'elle avait avec ces hommes-là finissait par une rupture. On va dire, les hommes qu'elle avait épousés, soit la trompaient, soit la maltraitaient. Donc automatiquement, vu que cette amie-là a vécu, on va dire, les disputes entre sa mère et son père, le divorce en lui-même et tout. Donc mon amie avait construit autour d'elle-même un mur contre les hommes. Et elle a refusé catégoriquement toute relation avec les hommes par peur qu'elle vit la même situation que sa mère. Donc comme tu peux le voir, même si on va dire l'événement passe avec non pas avec toi mais par rapport à tes parents, et que tu es présent, tu peux être touché, et que tu peux construire autour de toi une peur par rapport à cet événement-là. J'ai eu aussi à voir une amie à moi qui avait des enfants et qui les empêchait de bâtir une relation avec leurs cousins et cousines. Et c'était surtout vis-à-vis sa fille aînée. La fille, elle était à l'écart, elle n'avait pas d'amis, et à chaque fois qu'on sortait tous ensemble, donc chaque couple avait ramené son enfant avec lui et tout, la fille restait à l'écart, ainsi que ses frères et sœurs. Et puis un jour, j'en ai parlé à mon ami en lui disant mais pourquoi tes enfants sont à l'écart et pourquoi ils ne jouent pas avec les autres et tout. Et elle m'avait dit qu'ils sont bien comme ça, et qu'elle ne souhaiterait pas qu'ils lient des relations avec des enfants de leur âge ou plus âgés. Cette phrase m'avait un peu touchée, et j'étais vraiment touchée par ce comportement, parce que pour moi, un enfant doit vivre, doit s'épanouir avec des enfants de leur âge. Et un jour, en discutant avec elle, elle m'a raconté ce qui lui est arrivé en étant jeune, à l'âge de, je crois que c'était à l'âge de 17 ans. Elle m'avait dit qu'un jour, en été ou en vacances, elle était partie chez des membres de sa famille. Donc, je crois que c'était sa tante, oui, c'était sa tante, et il y avait toutes ses cousines, cousins avec elle et tout, et qui sortaient tous ensemble, restaient tardivement à dîner tous ensemble et tout, et qu'à la fin des vacances, on va dire les dernières vacances qu'elle avait passées avec ses cousins et cousines, il y a eu un incident dans lequel la tante de la fille ainsi que son mari, ils avaient inventé toute une histoire par rapport à mon amie, et qu'ils ont dit qu'elle sortait avec plein d'hommes, qui montaient dans des voitures d'inconnus, etc., etc. Et que cette histoire est arrivée aux oreilles de sa mère. Et suite à ça, la confiance qu'elle avait, sa mère, vis-à-vis de mon ami, elle avait disparu. Mon ami n'avait même pas le droit de s'exprimer et de raconter la réalité. Donc, durant plusieurs années, mon amie, elle a été mise à l'écart par rapport à sa famille et oncles et tantes,
parce que au final, ce n'était pas juste cette tante-là et son mari et sa mère qui étaient au courant de cette mauvaise histoire, mais c'était toute la famille, quoi. Donc, mon ami a eu peur que son enfant ou ses enfants subissent les mêmes histoires. Donc, depuis, elle ne voulait pas que ses enfants aient des relations avec d'autres personnes. C'est là où j'ai compris les raisons qui l'ont poussé à devenir ainsi. Jusqu'au jour où je lui ai proposé un exercice et pour lequel j'ai souhaité te le partager. Donc, de quoi noter, un stylo et un carnet, et si tu as ton livret notes devant toi, donc tu vas directement rédiger sur ça. Donc, ce que je te propose de faire, c'est de penser à ce qui t'empêche d'être toi ou d'aboutir à tes rêves et de les atteindre, tes rêves et tes objectifs. Pense à tes blessures, tes peurs, ton deuil si tu as un deuil à faire et que tu n'as pas accepté, ou bien ces relations que tu as eues pendant ton jeune âge ou il y a quelques années et qui te font toujours mal. Pense à ces personnes. Écris une lettre à ces personnes que tu as perdues, à cette personne qui t'a fait du mal et dans laquelle tu vas leur expliquer ce qui t'est arrivé, ce qui t'ont fait comme mal. Et puis, tu dois leur dire que tu leur pardonnes. Mais dans ce cas, tu dois toi-même être convaincu que tu leur as pardonné. Parce que tu dois pardonner à ces personnes. Parce qu'il faudrait savoir que ces personnes-là ne t'ont pas fait de mal volontairement. Qu'ils ont peut-être été influencés ou bien ils étaient eux-mêmes blessés et automatiquement ils t'ont infligé cette blessure en toi. Donc réfléchis bien, écris-leur cette lettre en y pensant à chaque mot que tu vas utiliser. Puis, si tu souhaites le faire, tu peux leur envoyer cette lettre dans le cas des personnes qui sont toujours parmi nous, ou bien carrément aller les voir et la lire. Je sais que c'est très difficile de, de franchir cette étape, mais il faut savoir que c'est la meilleure manière d'accepter les choses. Par exemple, mon amie qui a eu cette histoire par rapport à sa mère et tout, au départ, elle m'avait dit qu'elle allait juste écrire cette lettre et la laisser de côté ou la brûler. Mais au fil du jour, elle s'est rendue compte que même s'il l'avait écrit, mais on va dire cette peine et cette blessure était toujours en elle. Donc ce qu'elle a fait, suite à ma recommandation, elle est partie voir sa mère et lui en a parlé. Elle lui a expliqué ce qu'elle lui avait fait et que même si elle la croyait pas, qu'elle lui pardonnait quand même, mais que cette histoire était fabriquée et qu'elle n'était pas réelle et qu'elle lui pardonnait tout ce qu'elle lui avait fait pendant cette période et qu'aussi elle pardonnait aux personnes, à sa tante et son mari et ses enfants d'avoir inventé cette histoire. Et depuis, la relation de mon amie avec sa mère s'est beaucoup améliorée et aussi la relation qu'elle a avec ses enfants a nettement changé. Elles se sent plus libres. Donc voilà, je te laisse faire ton exercice. Si tu as des questions ou tu veux juste m'écrire, n'hésite surtout pas. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu as apprécié ce podcast. N'oublie pas de partager avec les personnes qui en auront besoin. N'hésite pas à t'abonner ici et sur mon compte Instagram et Facebook où je partage d'autres informations qui peuvent t'aider. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu as apprécié ce podcast. N'oublie pas de partager avec les personnes qui en auront besoin. N'hésite pas à t'abonner ici et sur mon compte Instagram et Facebook où je partage d'autres informations qui peuvent t'aider.